Bienvenue sur le podcast en toute intimité, sans tabou. Je m'appelle Rolaneda, je suis maman, épouse, maman de 4 enfants. Le premier a 24 ans, oui, oui. Le dernier a 5 ans. Ici, on parle de tout. On parle de plein de sujets différents. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la colère de la femme. Tabou ou puissance, à vous de choisir, hein. Vous me direz en commentaire. Vous oubliez pas de vous abonner, de partager parce que c'est gratuit et surtout de mettre un like et d'allumer la cloche pour le prochain, tout simplement. Et on n'hésite pas à s'abonner sur la plateforme La Femme en 3 dimensions parce que c'est vraiment une plateforme pour vous dire les choses comme vous les ressentez, comme la pression nous demande d'être, mais nous avons nos réalités qui sont des émotions qui sont en nous et qu'il faut faire avec et puis bien les utiliser pour pouvoir vous aider à avancer dans quel que soit le domaine, professionnel, personnel et même pour vous, vous aider à vous connaître et savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, quelle est votre limite, là où il faut vous arrêter à un certain moment. Mais en préparant ce podcast, je me suis souvenue d'un jour. Alors c'était assez flagrant, vous savez, la personne, la femme, exemplaire aux yeux des autres et tout. Et je me souviendrai toujours, j'étais avec mon époux, mes enfants, alors on sort de l'église et c'est moi qui conduisais. Je rentre dans la voiture et je sais pas pourquoi, mais j'ai hurlé dans cette voiture et je ne sais même pas sur qui j'avais hurlé et il y avait une autre servante de Dieu qui passait à côté. Je crois que j'ai jamais eu honte de ma vie comme ça parce que c'est pas de mon habitude, de me comporter de cette façon, mais le fait d'avoir été vue par une autre personne qui avait une image lisse de moi-même, j'en ai eu honte longtemps. Alors si la sœur passe par là et si elle se souvient, bah, je lui fais un coucou, je reconnais mon tort et j'ai pas l'habitude de me comporter de cette façon. Je suis quelqu'un d'assez calme, qui ne hurle pas, qui se met pas en colère. En tout cas sur mes enfants, j'ai tendance à hurler, mais c'est ma façon de faire, hein. C'est ma façon, quand j'appelle, il faut c'est maintenant, c'est tout de suite et c'est pas après. Donc non, non, je m'excuse encore une fois, puis je pense que après ça a descendu le fait d'avoir vu les yeux de cette servante et je l'ai regardée, elle m'a regardée, elle a dû se dire: «C'est quoi son problème? Elle sort de l'église il y a 5 minutes. C'est quoi?» Ben, tout le monde, ça arrive à tout le monde, même avec beaucoup de sagesse. Vous savez ce qui est bien avec moi? C'est que je sais reconnaître. Je sais reconnaître et je suis vraie dans ce que je suis en train de faire. Je dis ce que je pense et je dis qui je suis. Je fais pas il y a pas de semblant, d'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons parler des émotions que beaucoup de femmes connaissent, mais qu'elles n'osent pas toujours exprimer. La colère, une émotion souvent perçue comme négative, destructive, hein, parfois honteuse, c'est ce qui m'est arrivé, mais qui cache en réalité une force ou une transformation incroyable. Comme je vous ai dit, quelles que soient les émotions que nous avons en tout cas, on a la possibilité de les transformer en quelque chose de bien, en puissance, tout simplement. La colère de la femme, c'est à la fois un tabou, mais une puissance. Alors, explosons ensemble ce paradoxe. Alors, quand une femme exprime sa colère, elle est souvent jugée trop émotive, trop fragile ou au contraire trop agressive. On attend qu'elle reste douce, bah ouais, calme, conciliante, mais la vérité, c'est la colère est une émotion humaine, saine. Elle est saine, c'est normal, c'est quelque chose qu'on dégage. Quel est le rôle essentiel signaler qu'une limite a été franchie? Vous comprenez? C'est un homme qui passe par là. La colère comme signal d'alerte. La colère d'une femme n'est pas une faiblesse, c'est une alarme. Elle dit assez, trop, ça suffit.
Elle protège ce qui est précieux, notre dignité, nos valeurs et surtout nos rêves, hein. Parce qu'il y a des fois, on nous demande un peu trop et puis à un moment donné, voilà, ça pète. La colère, quand elle est comprise et canalisée, elle devient un langage du coup et elle montre qu'une injustice a été ressentie et qu'il y a besoin en profondeur d'un respect, d'un stop. Faut pas continuer plus loin. La transformation en puissance, alors comment transformer cette émotion en force? 3 clés. Nommer sa colère, reconnaître ce qu'on ressent sans se juger. C'est ce que j'ai fait au début, c'est que je vous ai raconté une histoire et je vous ai dit, j'avais honte et je me suis sentie ridicule. Donc voilà, c'est canaliser son énergie, écrire, marcher, prier, créer. La colère devient un mouvement. Alors c'est vrai que moi, quand j'ai parlé, je pense il y a 2 ou 3 jours de tout ce qui est mental, tout ce qui est pression mentale ou ce genre de choses, quand je trouve que c'est trop pour moi, soit je monte mon lit et je dors, soit je vais marcher. Alors je sais pas quel est ta ton leitmotiv, comment tu fais? Marque-le en commentaire, ça peut aider d'autres femmes. Exprimer clairement, c'est la communication. Dire ses limites, poser un cadre, défendre ce qui est juste sans violence, mais avec assurance. Alors hier, il m'est arrivé quelque chose, ça me fait penser à quelque chose, où j'ai un petit souci qui est toujours pas réglé. Je dois renouveler les cartes de transport de mes enfants et on est en octobre, dans pas longtemps et il faut que ça soit fait avant octobre, sauf que mon compte, de transport est bloqué. Donc j'ai été dans plusieurs agences, sur Paris, pour essayer de débloquer la situation. J'ai appelé, ma situation est toujours pas débloquée. Mais je vous parle de ça, c'est parce que j'ai été assez surpris de voir une pancarte sur chaque, vitrine en disant que, le fait de se mettre en colère contre les personnes, de l'accueil est susceptible, vous êtes susceptible d'avoir une punition, d'avoir une amende. Et là, j'étais là dans cette réflexion en me disant: «Mais on est obligé d'arriver jusque-là? On est obligé de mettre des limites?» Bah, c'est les mêmes limites en tant que femme aussi qu'on doit se mettre parfois et dire que, bah, là, vous avez franchi quelque chose, ça va trop loin et mettre un stop, quoi. C'est parce que, ça ne peut plus aller plus loin que ça. Parce qu'en fin de compte, si vous gardez tout ça en vous, bah, c'est des maladies, c'est des frustrations et est-ce qu'on a besoin de ça? Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin juste d'évacuer et de communiquer, d'exprimer avec, beaucoup de clarté en disant: «Stop, stop!» tout simplement. Imaginez cette femme qui, pendant des années, a accepté des remarques blessantes au travail et un jour, sa colère l'a poussée à dire: «Stop!» Bien sûr que celui qui est en face ou ceux qui sont en face, ils vont pas comprendre. Ils vont se dire: «Mais attends, pourquoi elle a accepté jusqu'à maintenant et pourquoi, c'est quoi son problème?» C'est pour ça qu'il faut le faire au fur et à mesure. Heu, Elle a mis cette limite parce qu'elle n'en pouvait plus et même en changeant de poste, hein, cette colère n'a pas été détruite. Mais par la suite, elle a été libérée, elle a ét ça a été un tremplin vers une vie plus juste. Donc c'est pour ça que je vous dis comme ça, dire stop, ça peut être puissant pour vous, ça peut être un changement de vie tout simplement et je dirais jamais il n'y a pas que la colère, c'est savoir dire non, savoir dire que là, tu as franchi quelque chose qu'il faut arrêter en fait. Il faut, arrêter et se calmer et ça, c'est hyper important de mettre un stop pour soi-même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, souvenez-vous que votre colère n'est pas votre ennemi. Après, il y a des personnes aussi qui ont des blessures intérieures. Bien sûr, on fera un autre podcast à ce sujet, où à un moment donné, il faudra peut-être aller se poser des bonnes questions pour savoir d'où vient cette colère. Parce que, je peux, en tant que femme, en tant que maman,
en tant qu'épouse, vous pouvez ressentir certaines colères qui sont dues à, bah, le mari m'avait peut-être trompé, il avait été infidèle et vous avez pardonné sans pardonner. Mais vous continuez, cette relation, mais vous n'avez toujours pas pardonné. Donc vous avez cette colère intérieurement et il suffit qu'il déplace la cuillère et qu'il la met à droite au lieu à gauche, ah ben, ça remonte et donc cette colère, il faut vraiment aller voir quelles sont les blessures qui ne sont pas éteintes, qui ne sont pas vraiment pardonnées, parce qu'à un moment donné, ben, le pardon libère et je peux vous dire, moi je suis l'exemple parfait que le pardon libère et à un moment donné, il faudra libérer ce pardon. Donc il faut le faire parce que c'est pour votre bien et c'est pas bon au niveau de votre fonctionnement. C'est un allié en fait, de vraiment se dire que le pardon doit me libérer. Accueillez-la, transformez-la, parce qu'une femme qui reconnaît sa colère et la convertit en action, une femme qui retrouve sa puissance, bah, ça lui ouvre d'autres portes, d'autres possibilités et d'autres moments où elle aurait pu être de telle ou telle façon. Elle se pose et elle voit que elle a tout à gagner et franchement mesdames, vous avez tout à gagner. Moi, je vous parle de la colère. Je suis pas une personne, impulsive, je suis une personne très calme. Bien sûr qu'il y a des choses qui peuvent vous dépasser, bien sûr qu'il y a des choses qu'il faut mettre un holà et dire, stop, mais c'est tout est bénéfique à vous-même. Si vous mettez des limites à des choses que vous pouvez accepter, à des choses que vous ne pouvez pas accepter et à un moment donné, il faut le faire. Il faut le faire parce que c'est pour vous et puis c'est pour votre santé et puis c'est pour, votre façon de vous développer. Parce que vous savez qu'à un certain âge parce que je me rends compte, vous savez, quand vous êtes au sein de l'équipe, des équipes d'église, ça c'est la chose qui me revient. Et puis vous allez voir, si vous avez déjà dirigé une équipe, associatif, hein, vous allez voir que les comportements, même en tant que manager, mais je pense qu'en tant que manager, les salariés ils cachent un peu, ils donnent pas le vrai leur vraie personnalité. Ils arrivent à atténuer un peu. Mais dans les associations, vous allez voir, des jeunes filles qui ne sont pas encore entrées dans le mariage, qui et puis vous allez voir leur réaction au partir, au quart de tour. Même vous-même, vous êtes choqués parce que vous vous dites: «Mais ça», dans votre tête, vous vous dites parce que moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé, je me dis: «Mais attends, tu n'es pas encore marié, tu n'es pas encore rentré dans la vie active, tu as ce comportement-là et ce comportement-là». Ça veut dire que même dans la maison de tes parents n'ont pas su le corriger, tu as pas su te corriger pour te dire: là, il faut que je me calme, je peux pas parler comme ça, je peux pas tout envoyer, péter comme ça ou m'énerver ou quoi que ce soit». Et moi, c'est vrai que, dans ce genre de situation, moi, je suis choquée parce que je me dis: «On peut pas se comporter comme ça. C'est pas bon». Parce que si tu te comportes comme ça et qu'il y a peut-être un jeune homme qui veut s'approcher de toi, qui veut faire connaissance avec toi et qu'elle voit ça et qu'il voit ça, il se dit: «Mais non, c'est pas possible, on peut pas aller, vers elle parce que, son comportement fait peur» et on a certaines réactions comme ça et c'est vrai qu'en tant que parent, je parle aux parents, quand vous voyez ce genre d'attitude au niveau de vos enfants, de cette façon-là, il faut corriger, il faut parler. Moi, j'en ai 4. J'avais envie de dire j'en ai 5, non j'en ai 4. Seigneur, merci, 4. Et vous avez le caractère de chaque enfant, mais vous détectez par exemple au lever, celui-là, il faut pas trop lui parler, il faut pas trop l'énerver parce qu'il va te dire: «Eh», ben, tu regardes, tu dis: «Bon, c'est quoi ton problème?» Mais moi je rigole toujours, je dis: «Mais le jour que tu auras une épouse, tu vas te comporter de cette façon? Ça veut dire qu'au réveil, tu auras une personne à côté de toi, tu seras pas souriant, il faut que tu émerges, bon, si elle est compréhensible ou s'il est compréhensible, tant mieux. Mais à un moment donné, je sais pas, il faut te recorriger, quoi. Mais moi, je le dis toujours en rigolant parce que moi, je suis choquée parce que je me dis: «Mais comment on peut se lever comme ça?»
Ça veut dire que quand tu t'es couché, tu étais dans cet état, c'est il y a quoi? Et c'est vrai que c'est assez surprenant et moi ça me surprend, de voir des jeunes filles et puis péter, mais tout ça, c'est les blessures intérieures qui ne sont pas gérées et ça, les blessures d'enfance, les mauvaises paroles et même moi, en tant que parent, il y a des fois, mon fils, il me dit: «Tu as dit ça» et moi je regarde, je fais: «Tu es sûr que j'ai dit ça?» «Mais non, mais j'ai pas pu dire ça». Parce que je me rends compte que le mot, il est tellement fort, mais comment ma bouche a pu dire une parole comme ça? C'est pas possible. Donc essayons en tant que parents de se corriger déjà. Enfants, il y a les psychologues, il y a des personnes pour vous aider, même nous en tant que femmes, il y a des personnes pour reconnaître que là, il y a un problème et là, il faut que je gère cette situation autrement pour, ben, peut-être entrer dans mon mariage ou peut-être le monde, du travail, que je sois une personne agréable, que je sois une personne qui sait dire stop, qui sait donner des limites, mais qui sait, qui est douce, qui est agréable quoi, qui est agréable à vivre et ça, il faut faire un travail sur vous. Je sais pas quoi vous dire, mais la colère, c'est une puissance, mais c'est une puissance. Ça peut devenir une puissance si derrière, vous faites en sorte pour savoir la canaliser, la mettre en action pour que ça puisse vous aider à devenir que ça soit une puissance. Mais ça peut pas être une puissance si elle n'est pas gérée, en fait, si elle n'est pas sortie d'une certaine façon. Vous savez, quand vous élevez, des ados ou des jeunes hommes ou ce genre de choses, en tant que parent, on peut élever le ton, mais on n'est pas en colère, en fait. C'est juste que, on dit: «Bon, là, tu as été un peu trop loin, donc tu ne recommences pas parce que sinon, c'est on fait pas ce qu'on veut ou on vient pas, on fait pas n'importe quoi. Mais cette colère-là, où vous sentez qu'intérieurement ça boue, que truc, que machin, que intérieurement c'est invivable et c'est au-delà de vos forces, vous n'arrivez pas à canaliser ça, faites quelque chose. Faites quelque chose. Demandez de l'aide, faites quelque chose parce que vous en avez besoin. Vous en avez besoin pour la suite et vous en avez besoin pour guérir en fait de tout ce qui s'est passé extérieurement et il va se passer d'autres choses devant. Donc faites le nécessaire. Donc, merci de m'avoir écouté. Cet épisode, parlait de la colère. Est-ce que la colère, est un tabou ou une puissance? À vous de voir. Il y a différentes émotions qui peuvent sortir de la colère, mais essayez de trouver les solutions pour grandir et la vie elle est belle en fait et vivez-la cool, tranquille. On n'oublie pas de s'abonner, de mettre un like, de partager et surtout, hein, un petit commentaire parce que je pense que je vous ai posé plusieurs questions au début et puis